Bernard, la dénonciation de ce matin. Ce matin, on dénonce une situation grave, une situation d'abus et qui mérite d'être portée sur la place publique avec véhémence et avec énergie. Elle nous vient de Douala, du côté de Daïdo. La famille Mangakala, c'est une famille originaire de Daïdo, a, il y a quelques années, donné un espace en location à un entrepreneur, Monsieur Meno, d'après ce que dit la dame qui s'est exprimée, et il a érigé, ou alors il a exploité sur ce qui lui a été concédé, une boulangerie qu'il a constituée au nom de boulangerie Meno, non du rond-point d'Aïdo. C'était bien sûr sur la base d'un contrat de bail. Le bail est arrivé à expiration il y a 4 ans. L'opérateur a demandé de renouveler le contrat avec la famille qui a refusé. Et l'opérateur a dit, soit vous me vendez cet espace, soit je reste là. La famille s'est clairement opposée, arguant que le contrat de bail était terminé, qu'il n'y avait plus de raison pour lui de rester là. Et donc, le monsieur a décidé de délocaliser certes sa boulangerie, mais de fermer la concession familiale parce que la dame a dit, c'est le terrain de notre père, on ne le vend pas. Vous pouvez le prendre en location, il ne vous sera jamais vendu. Le monsieur a donc fermé le domicile de la famille depuis 4 ans. La famille est allée en justice du côté de Douala, mais au Cameroun, la justice parfois ne rend pas toujours justice, et donc jusque-là, rien ne s'est réellement passé. La dame appelle donc aujourd'hui ses frères d'Aïdo, ses frères Sawa, d'après ce que j'ai dans la vidéo, à l'aider. Parce qu'il y a quelqu'un qui abuse clairement de la situation, qui paralyse l'espace depuis 4 ans, et la famille veut une situation. Donc que nos pouvoirs publics et les Camerounais sachent que il y a un monsieur du côté de Douala, je préfère l'appeler monsieur Meno, parce que la dame l'a appelé monsieur Meno, John de la boulangerie, mais il a un autre nom que si je prononce, on dira que je suis tribaliste. Donc clairement, il faudrait qu'on prenne acte de cela et qu'on aide cette famille à rentrer dans son droit. Moi, j'ai déjà dit que bientôt, très bientôt, j'irai sur Douala, m'enquérir de la situation et faire ce qui est en mon petit pouvoir pour que cette famille rentre dans ses droits. Donc, il faut que les dominants aujourd'hui se penchent dessus, proposer à la famille Mangakala des pistes de solution. Voilà, c'est la dénonciation de ce jour, Olivia. Voilà une famille qui se fait forcer la main par un homme. Ils sont partenaires depuis très longtemps, mais sauf que c'était sur la base d'un contrat de bail qui a été expiré, et le monsieur veut forcer justement de rester sur place pendant que la famille dit on ne peut plus continuer à faire autant ensemble. Voilà la dénonciation. Bon, c'est vrai que ce sont des situations qui sont régulières. Hein. Ce sont des problèmes qui arrivent très souvent. Quand vous donnez votre espace à louer, très souvent, louer un espace, c'est toujours très compliqué. Parce qu'après, soit la personne prend goût, c'est-à-dire, je prends un exemple, quand vous avez une maison pour des personnes qui vivent à l'étranger et que vous y mettez au Cameroun, votre frère, ou je ne sais pas, vous prenez un membre de la famille, vous lui demandez de garder votre maison pour que, bon, question d'entretenir, etc., gérer tout ce qui se passera, les factures d'électricité. Quand vous revenez 10-15 ans après, je ne sais pas trop, 5 ans après, il vous dit que c'est chez lui. Il vous fait savoir que c'est chez lui. Il fait le pied de grue. Oui, il fait le pied de grue, effectivement. Et moi, j'ai eu une histoire comme celle-là, où le monsieur a dit, c'est même lui qui est parti porter plainte à la dame. Et la dame, quand elle arrive, elle lui dit, mais moi, je te loge chez moi et je te demande de sortir de ma maison parce que je t'ai remis les clés. Tu dis que c'est ta maison jusqu'à ce que tu vas me porter plainte. Donc, c'est une histoire un peu très, très, très compliquée. D'autant plus compliquée, pourquoi? Parce qu'on est au Cameroun. Bernardo l'a signifié dans sa dénonciation. La justice n'a pas pu aider la dame, c'est-à-dire la justice camerounaise ne rend toujours pas justice. Mais non, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est vrai que moi, je dirais à la famille, oui, il faut entrer peut-être dans une rixe comme ils sont là, les dénonciations et tout, la guerre et tout ça, c'est vrai, c'est bien beau. Mais connaissant le contexte camerounais, même Bernardo avec toute sa force et tout son poids,
ne pourra pas délocaliser. Pour preuve, il a fermé la maison pendant 4 ans. Donc moi, je suggère à la famille, c'est vrai que c'est difficile, c'est le terrain du papa, soit de vendre, de céder. de céder. Voilà. Moi, c'est ce que je suis, en toute honnêteté, en toute objectivité. Hein. D'accord. Soit, parce qu'ils ne peuvent pas remporter cette guerre. On connaît, on est au Cameroun, c'est impossible. Quand le monsieur vous dit qu'il a même délocalisé la boulangerie, mais il ferme, il sait sur quoi il compte. Il sait qu'il a du poids au Cameroun, on va le dire comme ça, entre guillemets. Maintenant, soit vous cédez, si la famille nous regarde, soit vous vous engagez dans une guerre qui, plus tard, deviendra comme un serpent de mer. Céder, c'est-à-dire accepter de vendre Accepter de vendre définitivement ou de continuer de faire l'espace au monsieur de renouveler le bail. Voilà les quelques pistes de solutions, celles données par Olivia. Oui, Blériot, c'est une situation quand même qui nous interpelle. Tout à l'heure, on a vu dans les unes et Aimé Cyprien est revenu là-dessus pour nous rappeler la situation d'un fou. Mais maintenant, nous sommes à Douala sous la dénonciation de Bernard, une famille qui est asphyxiée, qui est dérangée, qui est même incomprise sur un problème pourtant qui semble être à leur faveur, parce que c'est un terrain laissé par le géniteur de cette famille et qui a été cédé à un monsieur qui veut faire dans la boulangerie, et aujourd'hui on veut dire ce n'est plus possible, mais pendant ce temps le monsieur, lui, il a les clés dans ses poches, les clés de la concession familiale. Oui, essayons d'être justes. Bernardo nous a dit que c'est ce monsieur qui a construit. Oui, je pense. Oui, Oui, c'est lui qui a construit. Oui. Le bail a duré combien de temps? beaucoup de temps, parce Plus que de je me 20 rappelle, ans. je connais bien le secteur. Quand Plus de j'allais 20 ans. à Alfred Sacker, la boulangerie Méno existait déjà D'accord. à l'époque. C'est un bail commercial. Et je connais bien certaines familles et certaines attitudes. C'est un bail commercial. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous acceptez que quelqu'un vienne construire son commerce sur vos terres, un lieu de commerce est un lieu de référence. Il faut le dire. C'est-à-dire, on sait désormais que Info TV se trouve à Efoulan Brigade. Oui. Si un propriétaire de terrain donne du terrain au promoteur et lui dit construis-y les installations d'Info TV, vous imaginez qu'après un certain temps, on a capitalisé là un certain nombre d'informations. Du jour au lendemain, c'est souvent des questions de surenchérissement. C'est-à-dire que une famille estime que, bon, après beaucoup d'années, il faut revoir peut-être au double, sinon au triple, le prix du loyer. Il y a des détails là qu'il faut avoir. Et vous l'impose. Ou alors, la famille commence à se dire qu'elle pourrait céder ce local à quelqu'un d'autre pour être mieux payé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un bail commercial construit par celui qui avait la boulangerie? Non, il faut être sérieux. Commençons par dire à cette famille ce qu'il aurait fallu faire. Si vous êtes incapable de construire, vous n'entrez pas dans ce genre de bail. Parce que souvent, c'est des bails... Mais sinon, le bail avait une durée déterminée, si je m'en tiens à ce que vous dites, Bernard. Parce qu'on dit que le contrat était déjà arrivé à expiration. Je continue de vous dire qu'en matière, c'est lui le juriste, mais dans la simple logique, le simple bon sens. Je dis, si j'ai établi une boulangerie, vous me permettez de construire une boulangerie, vous ne pouvez pas venir 10 ans après me dire qu'enlève ta boulangerie, ou bien vraiment le bail est fini. Non. Ce n'est pas la famille qui dit que le bail est fini, c'est le contrat qui renseigne que... Non, le contrat, très souvent ce genre de contrats se font par renouvellement tacite. C'est pour cela que la famille est coincée. Parce que maintenant, il faut aussi aller vérifier ça aussi. Je dis, c'est très important. J'ai des informations. Oui, je dis que j'y vois, pour ma part, une sorte de mauvaise foi de la famille, d'une part. Maintenant, celui qui a bâti, vous dites, il est parti. Il est parti parce que le commerce, tout comme l'élevage et autres, n'aime pas le bruit. C'est-à-dire que cette famille a commencé à faire déjà du bruit. Votre commerce ne peut pas bien marcher là où le propriétaire estime que vous ne devez plus rester. Donc, il ne lui est pas avantageux de continuer de rester là. C'est pour cela qu'il a délocalisé. Mais je vous assure, lorsque les juridictions vont se pencher sur la question, il y aura de la mauvaise foi
très souvent manifesté de la part de la famille. Parce que les bails commerciaux, il faut faire attention. Quand quelqu'un s'est déjà établi, on sait que Cyprien a son pressing en Vogada chez Niemek. Tous les clients, vous savez ce que ça constitue comme perte, comme manque à gagner. Tous les clients, elle vient seulement à l'évocation du nom, elle a reconnu. Ça veut dire que c'est devenu une boulangerie de référence. Du jour au lendemain, non, moi je connais ces familles-là. Et vous voyez, moi je dois être clair. On poursuit un certain nombre de choses ici, mais je déteste les familles paresseuses. Qu'est-ce que cette famille qui a du terrain à Daïdo fait depuis que leur grand-père est mort? Moi j'ai acquis du terrain auprès d'une dame ici à Yaoundé. Vous savez, un matin, elle se réveille, elle a quelqu'un qui lui propose mieux que moi. Elle vient me dire que son mari, qui était son défunt mari, lui est apparu dans la nuit et lui demande pourquoi il ne mange plus les corossoles. Parce que sur une partie du terrain, il y a des corossoliers. Il lui a dit que va dire à ton mari que tu ne manges plus les corossoles parce que tu avais vendu le terrain. Et s'il se réveille encore, tu lui dis que c'est quelqu'un d'autre qui est derrière. Et si je te revois là-bas, vous voyez, on a fait affaire, j'ai acheté le terrain dans les règles de l'art. Et un matin, quelqu'un vient lui proposer avec un bonus. Et elle me rappelle qu'elle dit non, vraiment, mon mari dit que pourquoi mon défunt mari est venu dans les rêves. Il me demande pourquoi je mange plus les corossoles. Je lui ai dit, tu ne vas plus jamais manger les corossoles. Oublie parce que tu as vendu. Les corossoles, c'est fini. Non, quelquefois, c'est des familles paresseuses. Et vous allez voir, si vous comptez tous, notre père, est-ce que leur père avait acheté? Notre père non, il y a un problème dans cette affaire. D'accord. Il y a un problème dans cette affaire. Il y a un problème dans cette affaire, dit Bliro. Mais vous avez un point de vue aussi à donner sur cette dénonciation. On rappelle tout simplement que c'est une famille qui aurait des problèmes, qui a même des problèmes. Ça doit déjà se dire comme ça, avec un partenaire. Contrat signé depuis des lustres, mais qui est arrivé à expiration. Et le monsieur qui a investi, et déjà l'approche de Blériot vient peut-être donner raison à ce monsieur, se dit, non, j'ai mis du temps ici, j'ai fait mon nom ici, je ne peux pas partir comme ça. Ce que moi je vous propose même, c'est d'acheter définitivement pour que demain nous n'ayons plus des éclats de voix. Voilà quand même la situation, votre lecture sur... Ma lecture, disons quand même que dans la dénonciation, j'ai cru entendre que la famille demande que ses frères Sawa l'aident. Malheureusement, moi je ne suis pas Sawa, je vais simplement donner mon avis. Mon avis, c'est comme disait Blériot, j'ai fait un peu de droit commercial pendant mes études. Et justement, en matière de droit commercial, c'est assez compliqué. On ne déguerpit pas un bail commercial comme si vous déguerpissiez quelqu'un qui est en bail civil. Donc, il y a des dispositions à prendre. Il y a des garanties même que la loi accorde à celui, justement, qui souscrit à ce type de baux-là. Je voudrais, moi, pour ma part, conseiller cette famille, justement, à continuer dans le système de renouvellement justement de ce bail-là. C'est dans l'intérêt des deux parties. C'est-à-dire que le boulanger va continuer à faire son travail et la famille va continuer à bénéficier justement des retombées du renouvellement du bail. Il me semble que ce serait l'attitude la plus sage. D'accord. Si je peux dire autre chose, allez-y. Moi, cette affaire d'appeler ses frères d'Aïdo, voilà, j'allais justement commenter ça parce que c'est une connerie. La justice, elle est là, elle fait son travail. Non, il n'y a pas à appeler les frères d'Aïdo. Je dis comprendre un peu. Je vais me rapprocher du dossier. Si cette dame a raison, Douala va bouger par rapport à ce dossier. Si la famille a raison. Mais je vous dis, comme Cyprien vient de vous le dire, en matière de bail commercial, il faut faire attention. On a une situation de plus. C'est que c'est ce monsieur qui a bâti. Ce n'est même pas qu'il a trouvé que la famille avait bâti. Moi, je soupçonne déjà cette famille, je vous l'ai dit, d'être une famille de paresseux. Je crois qu'il y a là des gens de 45 ans, de 50 ans, des oncles, les tantes, tout le monde attend. Je vais donner mon ça part. Et tout le monde attend, ça part. On a même déjà contacté quelqu'un d'autre qui devrait... Non, ce n'est pas des pièges. Je vous ai pris un exemple clair. Vous dites à Cyprien, j'ai du terrain en Vogada. Il vient, il y établit, il construit un pressing. Le pressing Cyprien Olinga devient un pressing de référence en Vogada. C'est là où toutes les belles femmes comme Olivia vont
faire laver leurs vêtements. Un matin, parce qu'un voisin nigérien vous a dit non, moi je peux prendre ça, je mets un salon de coiffure, là je te donne 3 fois plus. Tu viens raconter à Cyprien que non. Mon défunt mari. Mon défunt mari, mon autre père est revenu. Il dit que pourquoi il y a les pressings ici. Il faut. Non. Ok. Mais il y a déjà tout le préjudice moral et commercial. Vous ne pouvez pas l'évaluer. Vous ne pouvez pas l'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, il a fermé. C'est un qui avait construit. Il a fermé quoi? Il a fermé ce qu'il a construit. Voilà, donc Bernardo pourra peut-être nous donner davantage d'informations. Et c'est ce que nous attendons, Bernard. Non, personnellement, ça ne souffre de rien. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec M. Olinga et M. Nyemek pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est vrai que je n'ai pas cherché à évaluer de façon profonde les incidences juridiques. Pourquoi? Parce que le contrat est arrivé à échéance. Mais la question du bail à usage commercial, me semble-t-il, est régie par l'article 133 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Et on expose clairement les conditions de résiliation, l'article 133, du bail à usage commercial. Et il faut bien notifier à l'autre partie les raisons pour lesquelles on entend résilier le bail à usage commercial, notifier au moins 6 mois à l'avance, me semble-t-il, sauf que dans le cas d'espèce, le contrat est arrivé à échéance. Si on était dans un cas dans lequel le contrat court, la partie veut éteindre le contrat et le locataire veut étendre le contrat, on aurait pu encore supputer, on aurait pu spéculer, on aurait pu discuter. Lorsque la famille cède l'espace au monsieur, c'est pour qu'il l'exploite. Il aurait pu y construire un édifice en matériaux, provisoire matériaux définitifs. Il a décidé de faire ce qu'il voulait faire. Mais ce bail avait une durée. Et une fois que le contrat est arrivé à échéance, le contrat est éteint. Monsieur Olinga, vous avez fait droit, vous savez que ce que je dis est vrai. Maintenant, le monsieur a voulu établir avec la famille un nouveau contrat. La famille a dit qu'elle ne veut pas. La famille a dit, on ne veut même plus que tu payes éventuellement l'espace. Nous, on estime que tu salis beaucoup notre emplacement. Donc, nous, on veut que tu t'en ailles. Et le monsieur estime donc qu'il doit bloquer. S'il a trop raison, il peut donc demander une compensation. Et là, ils vont en justice pour cela. C'est une chose. Mais bloquer la concession familiale, c'est manifestement un abus parce que le contrat arrive à échéance. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Premièrement, elle a demandé à appeler ses frères, c'est naturel. Si aujourd'hui, je suis attaqué, j'appellerai M. Nyemek. Donc de là à dire qu'ils sont partis, pour moi c'est excessif. Non, maintenant, s'il ne vient, il n'y a pas de problème. Mais j'appellerai mes frères. Mes frères ne sont pas forcément Bassa ou... Mes frères sont mes frères. Il y a des amis. Elle a dit les Daïdo, les Sawa. Les Sawa n'ont rien à voir dans son bail. Ils ne sont pas que Daïdo. Deuxièmement, pour moi, il n'y a pas de problème. Vraiment. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dedans. Ce monsieur, partout où il se trouve, on lui pourrit la vie. Et c'est pas compliqué de faire ça. En tout cas... Pourrit la vie de qui? Non. Il y a... Le locataire? Oui. Qui veut s'entêter? Parce que j'ai une autre interrogation, Bernardo, dans votre déroulé. Quand vous parlez de la concession familiale, là, je suis perdu. C'est-à-dire, on lui a cédé un espace dans une concession, pas toute une concession. Mais lui bloque l'accès à toute la concession. Non, comment il ce que je veux dire? C'est possible? C'est de cela que la dame parle. Si vous voulez la vidéo, je vous l'envoie après. Ainsi que l'enfant avec qui j'ai discuté de la famille. Parce que moi, je prends souvent la peine, avant de parler, avant de dénoncer ici, d'enquêter profondément sur la circonstance avant de parler, de m'attirer d'autres ennuis. Où est-ce que je veux dire? Donc, j'ai pris la peine. Ce qui fait que moi, je dis ceci. Que la famille de cette dame-là expulse ce monsieur tout simplement. Et si, juridiquement parlant, elle n'arrive pas à le faire, il y a d'autres moyens. Dans votre souvenir, cette boulangerie était dans la clôture. Non. Oui, mais moi, je crois voir une attitude de brigand. Si la barrière est arrivée, elle est arrivée après la construction de la boulangerie. Oui, c'était bien après. Et vous voyez bien... Le nom est en bordure de route. Donc voilà. je me demande... Voilà.
Voilà, je me demande, il va falloir qu'on fouine dans cette affaire-là. Et je dis que les gens ne profitent pas de la pluie pour faire leurs besoins, pour faire les grosses commissions. Il y a une situation claire. Si cette famille a vraiment raison, elle va avoir gain de cause. On va étudier le problème. Mais je vous prends un autre exemple. Vous voyez les stations essence? Je connais une grande personnalité de ce pays qui a fait louer ses terrains à des stations d'essence. Vous la connaissez, cette personnalité. Vous pensez que vous pouvez vous lever un matin et dire à la station d'essence que bon, le bail est fini. Il faut enlever la station d'essence. Non, je veux simplement savoir. Monsieur Niemek, oui. C'est vous qui parlez du droit. Oui. Malheureusement, lorsqu'un contrat est conclu, le contrat devient une loi. Le droit dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Ça veut dire que le contrat devient une loi. La loi est d'application obligatoire. Lorsque ce contrat arrive à échéance, on respecte d'abord ce qui est prévu dans le contrat. S'il est prévu qu'il s'arrête à telle date, il s'arrête d'abord. Maintenant, on peut renégocier après si on le souhaite. Si le parti ne veut pas, on ne renégocie pas. Je veux comprendre. On ne déguerpit pas la station, mais on essaie d'aménager selon ce que les partis vont décider. Et s'il ne veut pas, on ne la force pas. Merci. Là, vous voulez forcer une famille à vendre son terrain. Est-ce qu'on est sérieux? Moi, je crois qu'il y a un problème. Vous voulez forcer une famille à vendre son terrain. C'est pas excessif. C'est justement ça qui va faire office de conclusion pour ce sujet de négociation. Parce que je me rends compte, moi également, qu'il y a beaucoup à chercher, à comprendre derrière ce problème. Il y a que le contrat est arrivé à échéance. Oui. Et quand le contrat arrive à échéance, vous libérez l'endroit. Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas se gérer aussi simplement. Moi, je pense pour ma part également, pour essayer d'apporter une autre esquisse de solution, c'est que si la famille estime qu'elle ne peut pas vendre et qu'elle ne peut pas renouveler le contrat de bail, mais qu'il y ait entente justement, comme c'est le monsieur qui a construit, n'est-ce pas, de le dédommager. Et puis, c'est lorsque le dédommagement sera effectif que le monsieur libérera également et libérera l'espace. Rassurément, nous reviendrons sur cette actualité dans les tout prochains jours. Bonjour, le CNC a réussi à se salir davantage avec ses sanctions à tête chercheuse. Vraiment, il y a une chaîne ici à Douala qui, depuis sa création, ne cesse d'avoir des panélistes qui ont des attitudes condamnables, mais des sanctions sont rarement appliquées à leur endroit. C'est Armel depuis Douala qui nous écrit. Merci à vous, très cher Armel, pour la participation de ce matin. Ces autres messages qui sont aussi arrivés. Bonjour à vous. Il pourrait s'agir d'un bail amphithéotique sur lequel le locataire investit sur le terrain et au terme du bail, le bâtiment revient au propriétaire. C'est Camille à Lopom qui nous écrit. Je vous en prie, n'appelez pas, c'est exclusivement les messages que nous recevons dans le cadre de cette émission Espace Miné. Moukouri nous écrit aussi du côté de Douala. C'est la famille. C'est la famille. Moukouri, c'est la famille. Ah bon? Oui. Un bail amphithéotique doit être respecté. Monsieur Meno a pris goût parce que c'est un point stratégique. Il regrette d'avoir construit pour cette famille. C'est Moukouri de Douala. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes confrontés à cette situation tous les jours. Quand est-ce que vous allez comprendre que l'argent tue la morale dans ce pays? Avec l'argent au Cameroun, tout est possible. S'il y a un contrat, comme le dit la dame, l'administration, la justice soit donc corrompue, il n'y a rien à refaire, rien à dire. La dernière fois, c'était à l'ouest, toujours de cas semblants. Ou alors semblable. Donc à celui-ci, ainsi va le Cameroun. De toutes les façons, moi je ne fais plus confiance à la justice camerounaise parce qu'elle protège tout simplement les personnes bien situées. Il n'y a plus de justice au Cameroun, c'est sérieux. Pierre Blériot Niemek, le contrat, c'est le contrat. Si je loue votre maison pendant 1 an et que pendant ce 1 an, je mets les carreaux, la barrière et autres, je n'ai que mis un confort qui m'arrange. Une fois le contrat expiré, je vide les lieux. Si on n'accepte pas que je renouvelle le contrat, la famille n'est pas paresseuse. Le contrat a expiré, point barre. C'est Marco depuis le Carrefour Onsam, ici à Yaoundé. Bien, bonjour à vous sur le plateau.
J'ai une question à poser à Bernardo. Que devient le bien qui est sur le terrain et qu'est-ce qui était prévu du devenir du bâtiment après la fin du contrat? C'est Omar de Omnisport. Je n'ai pas lu le contrat, mais qu'il sache que dans les baux amphithéotiques, il est disposé généralement que à la fin du bail, le bien revient au propriétaire, c'est-à-dire au propriétaire du terrain. Mais c'est pas mon souci. Mon souci est que si Monsieur Meno estime qu'il a beaucoup investi, ce qui est de son droit de revendiquer cela, qu'avec la famille s'entende sur une compensation, mais qu'il ne scelle pas un espace qui n'est pas le sien à la base. C'est de cela que moi je parle. Bonjour les démineurs, très belle émission comme d'habitude pour la dénonciation du jour. Je suis tout à fait d'accord avec Blériot. Cette famille doit tout simplement renouveler le contrat ou alors vendre cet espace. À défaut de ça, ils vont tout perdre. Bernard, les membres de cette famille vous ont menti. Ceci étant dit, j'adresse mes salutations au président Cyprien Olinga. Bonne suite d'émission à vous. C'est David depuis Mvok Ada. Bonjour les démineurs, c'est un même message envoyé toujours par David. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres messages encore qu'on doit naturellement lire. Bonjour les Bao, Pierre Blériot. Un contrat est un contrat, un investissement sur ce terrain. Tu sais que ce n'est pas ta propriété. Je constate que le contrat est arrivé à expiration. Tu as pris le risque d'investir sur un terrain qui ne t'appartient pas. Conséquence, tu dois supporter les retombées. Rodrigue Tudue, Banganté de luxe de Douala, Bonanjo avec précision. Bonjour Monsieur Fangono, bonjour à tout le panel. Pour la dénonciation du jour, on ne peut absolument pas partager l'avis de cession par dépit proposé par Madame Bossal. En réalité, selon le droit WADA, la durée de vie d'une entreprise est de 99 ans. Excusez du peu. Et donc, le bail commercial attribué par le père défunt de cette famille étant arrivé à échéance, si 99 ans n'est pas encore atteint, il est plutôt question de renégocier à la hausse de manière consensuelle des nouveaux termes de bail. La famille n'est pas contrainte de vendre, il faut renégocier tout simplement un nouveau bail. Blériot a raison de soupçonner la mauvaise foi de la part de cette famille. Enfin, ce problème montre l'urgence et la nécessité des tribunaux commerciaux au Cameroun. C'est Blaise Sida de Yaoundé qui nous écrit. Merci. On va marquer une courte pause, le temps de faire un clin d'œil à nos différents partenaires et revenir sur le plateau d'ici une poussière de secondes.